C'est passé les Captains et Emmanuel de Captain Dev. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment déployer un site Gatsby sur Netlify. Allez, c'est parti. Hey, salut, c'est la voix off. Avant qu'on commence, j'aimerais juste te demander un petit truc. Abonne-toi et clique sur la petite cloche. À tout de suite. Donc, Netlify, comment vous expliquer très brièvement, on va aller dessus. Donc c'est une plateforme qui vous permet de déployer des applications, il y a tout un tas de produits. J'allais oublier la newsletter, un email par semaine. Le lien est dans la description. Je compte sur toi pour t'inscrire. Cette vidéo n'est pas sponsorisée, moi j'utilise Netlify pour héberger mon front-end. Ils ont aussi de quoi gérer des formulaires sans code serveur, des fonctions as a service et de l'authentification. Je vous laisse aller faire un tour dessus. Donc comme je vous l'ai dit, cette série de vidéos, on va faire un portfolio. On a vu dans la vidéo précédente comment rajouter des données YouTube, ce qui nous a donné un très joli site qu'on va regarder ensemble. Bam. Donc, je vais lancer maintenant des vapeurs, ça s'appelle Run. Hop. Là, on est en live, on est en live. C'est comme AT. Ok, il veut pas parce que ça va pas commencer là. Transforme des sources, ok. Donc, pour faire simple, en attendant, je vais vous montrer un peu l'interface d'admin de Netlify. Là, je suis connecté. J'ai mon site captaindev.io qui est hosté sur GitHub, donc ça me Oui, donc c'est le code qui est sur GitHub, mais le site sera sur Netlify. Et Netlify va chercher le code dans GitHub pour pouvoir le déployer. permet de venir récupérer le code à chaque commit. Si je clique dessus, j'arrive dessus. Et donc j'ai rattaché l'application hébergée sur Netlify à un nom de domaine, donc un CNAME, ça c'est fait dans mon registrar. Un registrar, c'est une société qui te permet d'enregistrer un nom de domaine, tel que OVH, One and One. Donc globalement, quand vous avez un site comme ça, là, ce dont va avoir besoin Netlify, c'est un build statique. Par build statique, j'entends votre application React, Vue, Angular, ce que vous voulez, transpilée en JavaScript, utilisable par le browser et déposée directement dans un serveur web. Donc nous, on utilise juste la fonction d'hébergement de Netlify. Donc ça, c'est mon site déployé. Le nouveau site, il n'est pas sur 5000, il est sur 8000. Pour rappel, je vais sur ma page slash YouTube et je vois mes données YouTube. Captain Obvious. Donc ce site-là qui est hyper basique, qui utilise le Gatsby Starter Default Starter, peu importe, on va le déployer donc, de manière très simple. Pour ça, on va utiliser un plugin qui s'appelle Gatsby Plugin Netlify. Donc moi je vais ajouter ce plugin dans mon nouveau projet. Donc lui il tourne, ok, je vais le stopper, je vais ouvrir le petit terminal là, s'il veut bien, yarn add, bam, ok. Donc là je le laisse installer. En attendant on va regarder comment ça se configure. Alors pour le configurer, il y a juste à dire, hein, rajoute-moi ce plugin. On va faire tout le nécessaire pour que notre site puisse fonctionner sur Netlify. Vous avez un exemple de configuration qui permet de rajouter d'autres fonctionnalités. Pour l'instant, on ne va pas revenir dessus. Vous pouvez gérer l'authentification de vos pages et compagnie. Nous, on va juste faire le strict minimum. Le reste, je vous laisse aller voir dans la doc. Lisez le manuel. Autre chose que j'avais pas faite, je vais le pousser sur GitHub. Import sur GitHub. Je vais le mettre en privé aussi. Je croyais quand même pas que tu allais récupérer le code. On va aller dans notre config. Le fameux objet config. On va rajouter plugin nanani nanana. On va se mettre là, c'est parfait. Ils utilisent des templates string. Et on va mettre une petite virgule.
Hop, donc là on est bon, on a installé notre plugin, on l'a rajouté dans la configuration. Alors vous notez que j'ai juste mis le nom du plugin, c'est-à-dire que je vais utiliser le plugin par défaut. Je dois lancer, en fait, je dois mettre un objet avec la propriété resolve et le nom du plugin et mes options si je veux mettre plus de configuration. Donc lui, il a été poussé sur GitHub, c'est génial. On va faire un commit, forcément. Ben, on va faire un commit. Pas le temps de niaiser, tabernacle. Bam. Ok, je pousse sur la master. On n'est pas en git flow, c'est pas grave. On a installé le plugin, on l'a configuré. On va lancer le build. Je vais lancer le build de develop. Et là, vous allez voir, ça va être génial. En attendant, sur Netlify, on va faire new site from GitHub. Bam. Donc là, il va utiliser l'authentification GitHub. Ok, je l'ai mis en privé. Effectivement, ça c'est mon note, non, c'est pour ça que vous voulez pas mais c'est normal. Hop. Voilà. Donc là, en fait, il me récupère directement les build commands. C'est-à-dire que Netlify se rend compte que c'est du Gatsby. Je sais pas comment ils ont fait exactement, mais c'est génial. Et on va voir Publish Directory, Public, Show Advance. Alors là, c'est pour créer des variables d'environnement. Hyper important si vous voulez pas mettre vos credentials n'importe où. Pour l'instant, j'en ai pas, mais par exemple, ma YouTube API Key pourrait être dans ces variables d'environnement, devrait même. C'est pas le sujet aujourd'hui. Et donc, ce dossier public n'existe pas pour la simple et bonne raison que je n'ai pas... Ah, il existe, ok. Mais il doit être supprimé, je pense. Hop, on va voir ce qu'il y a dedans. Ok, bah, il existe, très bien. Donc ça, c'est tout ce qui est généré par Gatsby. Hein. Normalement, vous n'avez pas à y toucher. Ah bah voilà, il a même chopé des images. Ok, il a chopé un thumbnail. Donc ce dossier existe, très bien. Bam. Notre localhost, on vérifie que rien n'est cassé. Donc, ça fonctionne très bien. Data, blablabla. Hop, bah écoutez, on va tenter deploy. On va voir ce qui se passe. Lancer la commande build, on va voir ce qui se passe. Donc, le mode develop, il vous permet de générer votre appli, de débugger avec, non unifié et compagnie. Le mode build, lui, c'est lui qui va être utilisé sur tout ce qui est CI ou automatisation. Ça va venir générer votre application Gatsby. Donc, tous les fichiers, ils vont être minifiés par ce que vous voulez. Ils vont être cousus main pour être déployés sur un Netlify ou un CDN ou autre chose. Donc voilà, il va builder les bundles. Donc selon les libs que vous allez utiliser et la masse de code que vous avez, ça va être plus ou moins long. Et on va voir juste après ce qui se passe. Côté Netlify, il m'a donné un ID de site, le pasteur triste. Ok, pourquoi pas. Bam. Et il me donne directement une URL, le site vient de se déployer. Alors, on va voir juste après si ça charge bien. Ça a l'air. Et voilà, j'ai mon appli qui est déployée. Et j'ai même accès à mes données YouTube. Alors, ok, maintenant c'est déployé. Donc ça c'est génial, en fait, vous avez quasiment rien à faire. Juste rajouter un pauvre petit package npm, rajouter la config, et votre site il est prêt à être déployé. Vous pouvez même changer le nom du site. Hein. Moi, je vais l'appeler Portfolio Captain Dev. Voilà. Et du coup, si vous voulez un nom de domaine spécifique, il n'y a plus qu'à rajouter un CNAME et le tour est joué. Donc ça, c'est côté registrar. Donc voilà, cette vidéo elle est terminée. Ce qu'il faut retenir, c'est que pour déployer un site en Gatsby sur Netlify, c'est
hyper simple. Tu peux pas faire plus simple que ça. Et c'est peut-être la force de Gatsby et de ce genre de framework qui se base sur des librairies et compagnie. C'est vraiment de proposer tout un tas de plugins qui te permettent d'aller 10 fois plus vite qu'avant. Cette vidéo est terminée. Si ça t'a plu, n'hésite pas, petit pouce bleu. C'est une longue série qui nous attend sur Gatsby.js. Donc n'hésite pas à mettre un petit like si t'aimes ça. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi à la chaîne, ça te coûte juste un clic et comme ça tu es sûr de ne pas rater de vidéo. Ceux qui veulent aller plus loin, vous pouvez vous inscrire à la newsletter qui est gratuite. Je dis bien gratuite, ça vous coûte juste un email. Forcément, il me faut un email pour vous envoyer un email. Et pour tout le monde, je vous dis à bientôt sur Captain Dev. Ciao!